Bonjour. Tous les jours, on dit bonjour. Notre manière de saluer, elle peut prendre bien des formes différentes. Et comme il y a bien des manières de faire, et que je pense que nous ne faisons plus attention à cela, ce que je vous propose, c'est de me dire comment vous, là, maintenant, tout de suite, vous saluez les gens. Qu'est-ce que vous leur dites ? Est-ce qu'il y a un geste de particulier que vous faites ? Allez-y, je vous écoute. Il y a un sketch, Laure nous dit, sur qu'est-ce que tu manigances, ok ? Voilà. Qu'est-ce que vous dites quand vous saluez quelqu'un ? Ça dépend qui. Ça, ouais, carrément. Mathieu ? Maintenant, tu fais la bise. Oui, parce que le Covid est passé par là, il nous a un peu perturbés. D'autres choses ou pas ? Ça va ? Ouais. Tu vas bien ? D'autres choses ou pas ? Vous faites tous la bise là ? Ça dépend qui ? Et ça dépend à qui ? Ah non, il y a plein de manières de faire. On peut serrer la main, on peut faire la bise, on peut prendre dans les bras, on peut mettre une épaule sur la main. Mais il faut s'assurer merci, il y en a qui suivent. Je vous remercie. On peut mettre la main sur l'épaule. Et puis sinon, il y avait le Covid. Distance sûre pour pas être contaminé. En fait, il y a plein de choses, il y a plein de manières de faire. Moi, par exemple, je dis jamais ça va parce que j'ai l'impression que ça va, c'est un peu comme une ponctuation. On fait plus attention. C'est comment tu vas. J'aime bien poser cette question quand je veux vraiment savoir comment la personne va. Parce que ça va, on ne nous donne pas trop le choix de dire oui, en fait. En fait, pourquoi parler d'une chose si banale ? On dit souvent, je crois, salut, ça va par habitude. Et ce matin, on va démarrer une nouvelle série de messages, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et comme beaucoup, on pourrait ne pas faire attention aux salutations que Paul va faire à cette église. Ce que j'ai découvert, c'est que les commentateurs eux-mêmes, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ne commentent pas ces versets-là. Ils passent direct à la suite, c'est plus intéressant. Et pourtant, ce que j'ai découvert, c'est que ces versets sont tout sauf inutiles. Pourtant, plus qu'une simple salutation, j'ai découvert que ces deux versets peuvent nous permettre de comprendre, de toucher du doigt ce qui caractérise l'Église. Et je vais vous les lire. Et on va voir aujourd'hui que l'Église, c'est quoi ? C'est tout bête comme question. Mais ces salutations de l'apôtre Paul, elles nous permettent de venir... La définition ne sera pas parfaite, mais on va s'approcher de ce qu'est l'Église. Et on va voir 3 choses. C'est que l'Église, elle est attachée à un lieu. L'Église, elle est attachée à Dieu. Et que l'Église, elle est attachée à la grâce. Et je vous lis simplement le passage. Donc 1 Thessaloniciens 1, les versets 1 et 2. Paul, Sylvain et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que je vous propose de voir, c'est que l'Église, elle est attachée à un endroit. Et on commence avec cette question, qu'est-ce que l'Église ? C'est une drôle de question. Pour beaucoup de personnes en France, l'Église, c'est un bâtiment qui est à peu près dans chaque village de France où il y a un clocher. Il y en a même qui trouvent que le clocher, ça fait trop de bruit, donc ils vont porter plainte. C'est véridique. Pour d'autres, l'Église a une connotation vraiment triste parce que c'est l'endroit où ils vont rentrer pour célébrer un enterrement. Si vous êtes plus évangélique, vous pourriez me dire que l'Église, c'est l'ensemble des sauvés de tous les temps. L'ensemble des personnes qui ont placé leur confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix pour le pardon de leurs péchés. Oui, tout ça, on peut dire qu'il y a une part de vérité, mais voici ce que dit l'apôtre Paul. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens. À quelle église s'adresse ici Paul ? Aux Thessaloniciens. Dans les 9 épîtres que Paul adresse à des églises, systématiquement, il est question d'une église locale.
Et vous savez peut-être pas où c'est Thessalonique. Donc je vous ai pris une carte, parce que moi non plus, ce n'était pas clair pour moi. Thessalonique, c'est à côté de la Grèce. Ici, vous avez la botte de l'Italie, le sud de l'Italie. Et donc voilà, c'est au bord de la mer. En fait, ce qu'on sait, c'est que Thessalonique, c'était un port de grande importance à l'époque. C'était une ville d'environ 200 000 habitants, donc c'est très grand pour l'époque. L'apparition de cette église, elle est identifiée en Acte 17. Paul, comme à son habitude, prêche dans les synagogues. Il y a quelques juifs qui se convertissent, mais il y a surtout beaucoup de non-juifs qui se convertissent. Et pour les juifs qui ne se sont pas convertis, ça va les embêter. Ils vont même être en colère, donc ils vont déclencher une persécution contre la présence de l'apôtre Paul. Donc Paul va fuir. Alors en 51 après Jésus-Christ, Paul écrit une première épître à l'église de Thessalonique. Cette épître, on l'avait étudiée il y a quelques années. C'est la première épître. Dans cette épître que nous avons déjà étudiée, on trouve quelque chose qu'on voit souvent dans les épîtres de Paul. Il va à la fois encourager, mais il va à la fois avertir et reprendre par rapport à des dangers qui rôdent. À cette époque, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de chronopost ou tout ce que vous voulez. Paul trouve quelqu'un qui va transporter la lettre. Et plusieurs pensent qu'il s'agit de Timothée. Il est probable que sur place, Timothée il découvre comment va l'Église, il prend des nouvelles, il prend le temps de discuter avec les personnes. Il constate aussi des problématiques par rapport au rapport au travail, par rapport à la compréhension du retour de Jésus. Il voit aussi un contexte de persécution. Et lorsque Timothée revient vers Paul, il est fort probable qu'il partage ensuite cela à l'apôtre. Alors qu'est-ce que fait Paul ? Il va réécrire une lettre. Il veut continuer à corriger des erreurs qui non seulement persistent, mais possiblement se sont aggravées. En quoi tout cela c'est intéressant ? C'est que la Bible ne nous décrit pas des églises idéales. Si on prend de regarder les épîtres de Paul, elles sont systématiquement composées d'encouragement et d'avertissement ou d'exhortation. Ces différentes églises avaient des forces et des faiblesses. Et pour chaque église, les forces n'étaient pas les mêmes que les autres églises. Et pareil pour les faiblesses. Chaque église était différente. Et c'est aussi le cas pour l'église de Thessalonique. Parce que l'église n'est pas parfaite. L'église parfaite, elle n'existe pas. Parce qu'à partir du moment où j'y rentre, elle n'est plus parfaite. Donc l'église aussi à Quétigny n'est pas parfaite. C'est vrai pour toute église locale. Et vous savez, c'est un bon rappel pour moi. Parce que souvent, avec Bruce, on identifie plein de choses sur lesquelles on aimerait travailler. Plein de choses sur lesquelles on doit avancer. On voit des sujets à traiter et on essaye de les traiter. Et des fois, quand on traite un sujet, soit on se dit oh, il y a encore tellement de choses à faire pour cette question-là, soit on pense à toutes les autres choses qu'il reste à faire. La tâche nous paraît parfois trop grande. Parfois, c'est tellement décourageant d'être confronté, semaine après semaine, à l'immense fragilité de l'Église locale, à ses imperfections, à ses besoins. Mais quelque chose me rassure. Même l'Église de Thessalonique, qui a été fondée par Paul, qui a été enseignée par Paul, n'était pas parfaite. L'enchaînement de ces deux épîtres, 1 et 2 Thessaloniciens, nous montre que malgré des exhortations qui viennent de l'apôtre Paul, les progrès ne sont pas si flagrants. En fait, chaque église a ses difficultés sur le plan local, parce que l'église, en fait, ça se vit sur le plan local. Ce n'est pas un concept flou. Ça ne se vit pas à distance. Je fais juste une allusion au Zoom et au YouTube qu'on a connus il y a quelque temps. Quand l'apôtre Paul parle à l'église, il parle à l'église locale. Quand l'apôtre Paul parle de l'église, il parle de l'église locale. Chaque église a ses particularités, des joies, des échecs, des fragilités, des peurs. Et tout ça, ça fait l'église locale, avec ses forces et ses faiblesses. Nous, par exemple, on a connu une division en 2017. On a connu le Covid. On a connu l'arrêt d'un café associatif.
On a connu le départ d'un pasteur. Et je suis devenu ancien après tout ça. Des fois, je vous jure, je me disais, mais pourquoi tu es devenu ancien au pire moment de l'Église? Tu aurais pu mieux choisir. L'Église est parfois tellement décourageante. Et vous savez, des fois, il m'est arrivé de me dire, non mais je suis sûr que les autres églises, elles doivent moins galérer. Elles ont moins de problèmes. Elles ont moins de soucis. Et je l'ai pensé dans les moments de découragement. Sauf qu'en fait, vous savez, je crois que ça, c'est un mensonge. Parce que quand vous discutez avec les responsables d'église, ils galèrent tous. Partout. Ils ont beau avoir un pasteur, pas de pasteur, plein de gens qui servent ou pas beaucoup de gens qui servent. Ils galèrent tous. Et en fait, ce que je veux me rappeler, c'est que malgré toutes ces imperfections, malgré toutes ces faiblesses, malgré ces erreurs, l'Église reste belle. L'Église vaut la peine d'être vécue. Parce que c'est le merveilleux projet de Dieu pour l'être humain. Il ne voit pas les êtres humains individuellement, il voit l'humanité qu'il sauve en Église. L'Église, c'est le projet de Dieu et elle vaut la peine d'être vécue. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, elle est centrée sur nous, sur Dieu et pas sur nous, je veux dire. L'Église, c'est pas nous le centre de gravité de l'Église, c'est Dieu. L'Église est attachée à Dieu. Et ce que je viens de vous dire, c'est que l'Église, elle est caractérisée par un lieu. Donc on peut parler de l'Église de Quetigny, on peut parler de l'Église de Paris, on peut parler de l'Église de Thessalonique. Mais combien de fois j'ai vu des personnes qui décrivaient leur Église différemment? Tu viens de quelle Église, toi? Ah, ben moi, je viens de l'Église de Florent Varac. Ah, toi, tu es dans l'Église de Ken Taylor? Il vient prêcher la semaine prochaine. Ah, toi, tu es dans l'Église de l'apôtre Paul. Regardez comment l'apôtre, lui, il décrit l'Église. Donc l'Église des Thessaloniciens, donc un lieu, en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. En fait, l'Église, ce n'est pas celle d'un homme, ce n'est pas celle d'un ancien, ce n'est pas celle d'un pasteur, c'est celle de Dieu. Dans les différentes lettres de l'apôtre Paul, le lieu où se trouve l'Église est quasiment toujours, à une exception près, associé à l'idée que l'Église est celle de Dieu. Dans le passage qui nous concerne, Paul va même se faire un peu plus insistant que dans d'autres épîtres. C'est l'Église de Dieu et de Jésus. Et le contexte de commencement de cette épître nous aide à comprendre pourquoi l'apôtre Paul insiste peut-être de cette manière. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les Juifs avaient persécuté Paul et ses compagnons. Je vous lis le passage en Actes 17. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements, ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant « Ceux-ci, qui ont bouleversé le monde entier, sont venus aussi ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Après ça, en fait, l'apôtre Paul s'en va. Au moment où Paul fait son travail missionnaire à Thessalonique, il y a beaucoup de conversions, mais peu de Juifs touchés. C'est sous la pression de Juifs que Paul va finir par partir. Cela nous apprend que cette communauté juive, résistante à la bonne nouvelle de Jésus, doit être sacrément influente. On peut sans problème imaginer qu'il y avait pas mal de monde. Parce que pour se faire entendre de la sorte, pour arriver à faire plier les magistrats, il faut quand même avoir de l'influence. Paul veut possiblement clarifier l'intention de ce rassemblement nouveau de personnes. Et je cite MacArthur qui nous dit que Paul insiste sur le fait que cette Église n'est en aucun cas une assemblée juive. Même si les premières personnes converties étaient juives, mais qu'elle se réunit au nom de Jésus, le Fils de Dieu. L'Église se réunit au nom de Jésus, le Fils de Dieu.
Alors pourquoi nous nous réunissons? Par habitude? Parce que nous avons des amis dans cette pièce? Parce que nous trouvons des gens de notre âge? Pour que nos enfants jouent avec d'autres enfants chrétiens? Parce que la musique est plutôt bonne? Ou que le prédicateur n'est pas trop mauvais? Parce que les gens sont sympas ou parce qu'on a les mêmes loisirs? Toutes ces raisons de se rassembler ne sont pas mauvaises. Il y a des associations qui vont se créer, des projets qui vont se créer autour de ces motivations-là. Mais rien ne tiendra la route devant nos différences de caractère, devant nos différences d'opinion, devant nos différentes priorités de vie, devant nos incompréhensions, nos blessures mutuelles. Rien ne tiendra la route parce que nous sommes pécheurs. Le mal est en nous. La seule chose qui puisse durablement rassembler des êtres humains imparfaits, c'est Jésus. Il est notre trait d'union, parce qu'il est mort pour nos fautes, parce qu'il est notre sauveur, parce qu'il est venu restaurer la relation brisée avec Dieu. Sans Jésus au centre de nos relations, sans Jésus au centre de nos cultes, sans Jésus au centre de notre amour fraternel, sans Jésus au centre de nos vies, nous ne serions pas rassemblés ce matin. C'est une évidence. On ne se connaîtrait pas les uns les autres. C'est parce que nous aimons Jésus que nous sommes l'Église, ni plus ni moins. Pourtant, vous savez, combien de personnes aiment Jésus mais n'aiment pas leur Église locale imparfaite? Et je crois qu'il y en a de plus en plus. Parce que il y a des déceptions, il y a des désillusions, il y a de la souffrance parfois. Mais vous savez, ça me rend tellement triste. Parce que grâce à ce que Jésus a fait pour nous, dans l'église locale, on peut vivre tellement de choses. On peut vivre le pardon, la réconciliation, le soutien mutuel, la prière ensemble, le partage. On peut s'encourager autour d'un verset biblique ou d'un passage. On peut chanter ensemble. J'adore chanter ensemble, d'entendre aussi mes frères et mes sœurs qui chantent avec moi. On peut avoir une espérance commune. On peut se consoler, se soutenir. En fait, on peut vivre l'Évangile dans toute sa complexité, dans toute sa finesse. Et vous savez, Colossiens 1, verset 18 nous dit ceci. Jésus est la tête de l'Église et l'Église est son corps. Donc, permettez-moi une analogie audacieuse. Si tu es celui qui aime Jésus mais qui n'aime pas l'Église, c'est comme si tu étais dans la situation suivante. Imagine, tu es marié. Tu es avec un homme ou une femme, et c'est comme si tu disais, écoute, franchement, ton visage, il est magnifique. Je pourrais le regarder des heures. Mais ton corps, quelle horreur. Et si tu es celui qui aime l'Église, mais Jésus, ça va 5 minutes, quoi. Ben, c'est comme si tu disais, ton corps, il est magnifique. Les formes, tout est beau, tout est harmonieux, tout est bien réparti. Mais ton visage, franchement, tu veux pas te mettre un sac sur la tête, s'il te plaît? C'est choquant. C'est choquant et j'ose à peine imaginer la réaction de Jésus quand on dit « Seigneur, je t'aime, mais ton Église, j'en veux pas. » Pourtant, Jésus est mort pour cette Église. Cette Église locale, mais toutes les églises sur la terre. Il a payé pour ça. Il a payé pour s'acquérir une épouse. Alors aujourd'hui, elle est imparfaite. Mais un jour, elle sera parfaite. Et ce que Jésus nous encourage à faire, c'est à aimer l'Église comme on aime Jésus. À pratiquer l'Église, à vivre l'Église. Parce que si l'Église est imparfaite, elle a quelque chose d'important, c'est qu'elle est attachée à la grâce. Puisque nous voulons progresser à aimer l'Église, je vais vous proposer un exercice. Voilà, imaginez. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Église locale, notre Église locale? Allez-y, je vous écoute. Un projet d'évangélisation, ok. Du partage. Allez-y. La fidélité et la persévérance dans le temps, ouais.
La force, ouais. D'autres choses? Fidélité à la parole. D'autres choses qui vous viennent à l'esprit ou pas? Attendez, qui a dit quoi? D'avoir plus de personnes au culte? Ouais. Des marques d'amour fraternel? Une bénédiction pour la vie. Ouais. Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit ou pas? On peut s'arrêter là? De l'amour perceptible, palpable, qui se voit. En fait, je me suis posé moi-même la question. Et ce que je dois reconnaître, c'est que mes premières réponses étaient que j'aspirais à ce que l'Église grandisse en nombre. J'aspirais à ce qu'on puisse avancer sur la réflexion qu'on a par rapport à notre bâtiment. J'aspirais à ce qu'on puisse avancer sur la question d'équipe pastorale. Dit autrement, en fait, mes premières pensées étaient focalisées sur la croissance de l'Église. Et ce que Paul, lui, souhaite pour l'Église, m'a mis une claque. Que la grâce et la paix vous soient données. Et la grâce et la paix, dit comme ça ne fait pas rêver. Mon cœur, nos cœurs rêvent d'autre chose que de grâce et de paix. On rêve d'autre chose que la grâce, cette faveur imméritée. Humainement, je parle. Et naturellement, on n'aspire pas à ça. En fait, il est possible que Paul fasse un petit jeu de mots. Parce que si on va fouiller un peu dans les écrits originaux, les Grecs de l'époque utilisaient un terme, alors je pense que je vais mal le prononcer, mais c'est kairein, s'il y en a qui sont experts en grec peuvent s'essayer. Et en fait, ça voulait dire bonjour, ou c'était les salutations, ou c'était une manière aussi de que tu aies une vie joyeuse, d'une certaine manière, souhaiter le bonheur aux gens. Et Paul, lui, il utilise un autre mot, le mot charis. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, charis? C'est la grâce. C'est la grâce, charis. Et en fait, la grâce, elle est importante dans l'Église. La grâce, elle est importante, pourquoi? Parce que sans la grâce de Dieu, chacun individuellement, nous sommes reconnus coupables de péché. Nous méritons une condamnation, donc une sanction. Et la sanction, c'est la mort éternelle, parce que nous sommes coupables. Mais voici que la grâce de Dieu change tout. Je vous ai dit qu'on était coupables. Et Romains 8, verset 1 nous dit, « Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. » On n'est plus coupable avec la grâce. Et puisqu'on n'est plus coupable, il y a aussi plus de sanctions. Romains 6, verset 23, « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et cette grâce que Jésus a manifestée pour chacun d'entre nous, nous pouvons aussi la vivre entre nous. Il n'y a plus lieu d'accuser l'autre d'être coupable. Il n'y a plus lieu de faire payer à l'autre sa culpabilité. Et c'est vital de vivre la grâce dans l'Église entre nous. C'est vital de nous souhaiter la grâce les uns aux autres. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions que nous déchirer. Je vous le rappelle, sans Dieu, nous n'avons rien à faire ensemble. Nous sommes différents. Nous avons des caractères, des attitudes, des aspirations, des choses qui nous blessent les uns les autres qui sont différentes. Et s'il n'y a pas de grâce, nous ne pouvons que nous déchirer. S'il n'y a pas de grâce, nous ne pouvons que nous opposer, nous diviser. Sans la grâce, on ne peut pas rester ensemble. Ce n'est pas possible. Et la grâce, c'est le meilleur moyen de vivre la paix dans l'église locale. Des églises où les relations sont caractérisées par la grâce, ce sont des relations où le conflit est vite éradiqué, où le malentendu est vite éliminé, parce que nous nous pardonnons comme Jésus nous a pardonné, comme il nous a fait grâce. Cette paix, ce n'est pas un vain mot. Paul souhaite cette paix pour l'église locale, alors que, je vous rappelle le contexte, cette église locale est confrontée à des persécutions. Alors, moi je me suis demandé, mais comment il ose? Il leur souhaite la paix alors qu'il y a des gens qui essayent de les opprimer. Déjà,
c'est une des caractéristiques du fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, Galates 5, 22. Le disciple de Jésus a accès à cette paix. Mais il faut bien le reconnaître, pas facile d'avoir la paix dans ces situations difficiles. Là, il est question de persécution. Et la persécution ou toute épreuve difficile vient troubler notre paix. Et on peut imaginer quelque chose. Vous savez, avec le conseil d'administration, il y a 2-3 semaines, on a posé notre demande pour avoir cette fameuse attestation d'association cultuelle. Donc l'objectif, c'est qu'on reçoive cette attestation pour qu'on continue de se rassembler. Mais imaginez, on ne nous donne pas cette attestation. Ça veut dire que l'église ferme. On n'a plus le droit d'être ici, on n'a plus le droit de se rassembler. Et imaginez le stress. On fait quoi ? C'est quoi la suite ? Est-ce qu'on se rebelle ? Est-ce qu'on se résigne ? Est-ce qu'on devient une église clandestine ? Je vous laisse imaginer la peur, l'angoisse, l'inquiétude, le doute. Parce que là, en fait, notre paix, elle risque d'être vraiment ébranlée. Et on connaît tous des situations dans nos vies où notre paix, elle est vraiment ébranlée. Mais voici ce que nous propose l'apôtre Paul dans une autre épître. Philippiens 4, versets 6 et 7, que plusieurs connaissent, j'imagine. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » C'est cette paix-là que Paul souhaite pour nous. Cette paix ne dépend pas des circonstances. Cette paix, en fait, elle ne dépend pas de ce que notre œil voit. Cette paix ne dépend pas de ce qui nous arrive. Cette paix est caractérisée par la confiance en Dieu. Elle est caractérisée par la dépendance à Dieu. En fait, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est surnaturel. Ça vient de Dieu. Et Paul, lui, nous souhaite tout simplement cette paix-là. Parce qu'elle est accessible. Elle se trouve en Dieu si nous lui remettons nos soucis, si nous lui remettons nos besoins. Paul nous souhaite aussi la grâce parce qu'elle est accessible. Jésus l'a manifestée pour nous. On a simplement à s'en saisir en réalisant que Jésus est mort pour nos fautes. La grâce et la paix que Paul nous souhaite sont tout simplement les meilleures choses qui puissent nous arriver. Est-ce que vous êtes convaincus de ça ? Que je disais à l'instant, qui il n'y a pas longtemps disait, mais en fait la meilleure chose qu'une personne puisse me souhaiter, c'est d'avoir besoin de la grâce de Dieu. Que vraiment on puisse désirer cette grâce qui vient de Dieu, cette paix qui vient de Dieu. Parce qu'elles viennent de Dieu, elles peuvent aussi nous permettre de vivre l'Église, de vivre ensemble dans l'Église. Et je vous propose simplement de conclure. Des fois, peut-être que l'Église locale, voici notre vision de l'Église locale. Une église qui coule à moitié, où les murs sont à moitié tombés, une ruine, quoi. Lors des prochains messages, on va nous parler de persécution. On va nous parler d'erreurs de compréhension sur le retour de Jésus. On va nous parler d'attitudes inadaptées qui vont être reprises par l'apôtre Paul. Bref, il n'y a rien de rose dans tout ça. On est bien loin de l'église idéale. Nous aussi, nous sommes bien loin de l'église idéale. Il y a tant de choses, de blessures, de déceptions qui pourraient nous faire fuir l'église. Et même, parfois, le discours ambiant pourrait être de faire passer l'église comme quelque chose de ringard, comme quelque chose de dépassé, comme quelque chose de has-been. Et pourtant, en parallèle, j'aimerais simplement conclure en vous partageant 9 raisons de fréquenter une église locale. Parce que tu as besoin du soutien et de l'encouragement régulier des frères et des sœurs en Christ. Première raison. Parce que la communion fraternelle vécue avec des amis ne remplace pas l'appartenance à l'église locale. Tu peux avoir de très bons amis chrétiens, mais l'église locale, c'est l'endroit aussi où tu apprends à cheminer avec des gens avec qui tu es moins proche. Parce que les dons ne sont utilisés correctement que par quelqu'un qui est membre de l'église locale.
Parce que selon le plan de Dieu, l'unité de base, c'est l'Église, ce n'est pas l'individu. Parce que tu ne peux pas comprendre correctement le Nouveau Testament si tu n'appartiens pas à une Église. Parce que pour Dieu, l'unité de base, ça je l'ai relu, j'ai déjà lu, pardon. Parce que le fondement de la maturité dans la foi et dans la connaissance se vivent et s'apprennent et se trouvent dans l'Église. Parce que le partage du baptême, de la Sainte Seine du Seigneur, en fait, se passe dans l'Église, tout simplement. Et c'est des commandements que le Seigneur nous a demandé de mettre en pratique. Parce que les équipes d'évangélisation, les associations chrétiennes, en fait, ne remplaceront jamais l'Église locale. Parce que l'écoute des prédicateurs ou des prédications, de la louange ou de tout ce qui fait l'Église sur Internet ne remplace pas la réception directe des paroles de Dieu, ne remplace pas le fait de chanter ensemble dans une même pièce lorsqu'on est assis dans l'Église à laquelle on appartient. En fait, moi j'aimerais simplement conclure. Parfois notre image de l'Église, c'est ça. Et je vous apporte juste mon témoignage personnel. En 2011, quand je suis arrivé ici, je faisais partie de ces gens qui étaient blessés de l'Église. J'avais dit à l'époque, jamais je ne serai membre de l'Église locale. J'ai sacrément menti. Parce que je suis devenu membre de l'Église locale. Je me suis impliqué. Et puis aujourd'hui, je suis ancien. Et en fait, aujourd'hui, je suis fier d'appartenir à cette Église. Malgré ses fragilités, malgré ses imperfections, malgré des fois toutes les choses que je vois qu'il faudrait faire ou les sujets dans lesquels il faudrait s'investir. Aujourd'hui, je peux le dire sans aucune honte, j'aime mon Église locale. Et je pense que c'est ce que l'apôtre veut nous encourager à faire, à aimer notre Église locale. Parce qu'on apprend à connaître des gens dans un lieu donné, parce qu'elle nous permet de mieux connaître qui est Dieu, elle est centrée sur Dieu, et parce que c'est l'endroit où se vivent la grâce et la paix. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ces 2 versets qui peuvent paraître insignifiants, mais qui m'ont beaucoup appris. Merci pour ces paroles de l'apôtre Paul, qui nous permettent de tirer quelques réflexions sur l'Église, sur ton Église. Nous voulons nous rappeler que l'Église, c'est ton projet, Seigneur. C'est ta gloire. Et tu as voulu faire ainsi. Tu n'as pas prévu qu'on soit chacun dans notre coin, chacun de notre côté, mais tu as voulu qu'on vive ensemble, qu'on se soutienne ensemble, qu'on passe soit par des joies, soit par des difficultés, soit par des épreuves. Et ma prière, c'est vraiment que tu nous apprennes à aimer cette Église locale, à nous y appliquer, à nous y investir, à donner, non pas parce qu'il faut donner, mais parce qu'on aime, parce qu'on t'aime, Seigneur. Et on veut t'aimer, toi, la tête, et aussi aimer le corps qu'est l'Église, Seigneur, s'il te plaît. On a besoin que tu nous aides parfois, parce que parfois on est découragé, parfois on est accablé. Et aide-nous vraiment à voir l'Église comme toi tu la vois, Seigneur, s'il te plaît. Et à le vivre concrètement, jour après jour, semaine après semaine. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus. Amen.